Bonjour Hey! à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en compagnie de monsieur, il fait revient. longtemps. Ouais. Chose promise, chose due, tu nous l'as dit la dernière fois. Ouais, j'ai failli te tuer la dernière fois. Ouais, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici, de ce qui s'est passé à la suite de la vidéo maquillage. Et puis nous aujourd'hui on revient pour quelle vidéo? Pour expliquer comment ça s'est passé quand j'ai annoncé à tes darons que je voulais me marier avec À mes toi. parents. Ah oui, à tes parents que je voulais me marier avec toi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une question qui est beaucoup revenue quand même par message sur Instagram et je la fais notamment pour une personne en particulier. Je cite pas ton nom parce que je sais pas si tu veux, mais en tout cas, on te fait un gros bisou. Donc, alors, on part sur quel début? Je pose le contexte. Ça dépend, tu veux Parce je que raconte toi- pour le père ou la mère? Non, mais déjà, toi, je te connais, voilà, tu pars directement au jour Ah J. ouais. Il y a tout le before avant. Donc, on va contextualiser un petit C'est peu. des mois de négociation déjà. Ouais, en fait, je voulais me marier avec monsieur, comme tout le monde sait, je pense, mais j'avais trop peur. Il faut savoir que du coup, je viens d'une famille où c'est assez strict, enfin assez carré, quoi. Et ça y est, monsieur Lastar nous rejoint. Voilà, encore une fois. Où c'est assez carré et du coup j'avais trop peur parce que j'ai mon père, j'ai mes grands frères, puis après j'ai ma mère et ma sœur, donc trop de stress, je pense qu'on a beaucoup connu ça nous les filles, donc voilà, j'avais trop peur. En voulant me marier, forcément il fallait que je l'annonce à mes parents et c'était juste impossible pour moi. Franchement, j'ai regardé tous les forums possibles et imaginables pour essayer de trouver des idées, comment le dire, pour trouver la force aussi de le dire. Et j'arrivais pas. Je regardais des forums mais qui dataient de 2011, de 2008, tellement qu'il y a aucun post en fait sur ça. Mais je t'assure, je regardais tout le temps. Je sais pas si je te l'avais dit. Non, ça je savais pas. Non, ça. tu savais pas. Mais moi je crois que j'étais même pas conscient de la gravité de la chose. Pour moi c'était normal. tu Ouais, vois. c'est ça. Lui, il avait pas du tout peur. Moi, Il j'avais était là, pas mais peur, vas-y, j'étais c'est grave dans le rien. déni, Il y a j'étais, rien de. rien. Pourquoi Ouais, tu me voilà. prends la tête là, vas-y, j'y C'est vais. ça, vas-y, juste dis-le, et puis c'est tout, et puis après, j'arrive. Mais Bah, c'est non, autre c'est chose. pas comme ça, quoi, que ça se fait. Moi, c'était vraiment, la boule au ventre, mais pendant des soirées et des soirées, et à essayer, et à pas réussir à Elle trouver la dormait force, pas, quoi. je me Je regardais souviens. toutes les vidéos sur YouTube, et il y en avait pas beaucoup. Je regardais, comme je vous ai dit, les forums et tout ça. Horrible. Et puis après, je me suis dit, bon allez, Dunia, bouge-toi, dis-le et tout ça. Et puis plusieurs fois, je voyais mon père qui était assis dans le salon, et puis je m'avançais comme ça. Vous savez, je sais pas si vous savez, enfin si vous connaissez cette sensation quand vous avez un gain de pêche d'un coup et que vous dégonflez, mais à la milliseconde qui suit. Et ben moi c'était ça, j'étais là, allez. Et puis après, je repartais dans ma chambre. Non, je peux pas. Et j'ai fait ça, mais au moins une dizaine de fois. C'était horrible. Et je tiens à préciser quand même que mon mari, personne ne le connaissait chez moi. C'est-à-dire que nos familles ne se connaissent pas du tout. Non, Lui vient pas du de assez loin. On habitait à 45 minutes l'un de chez l'autre. Ils se connaissaient pas du tout. Donc on peut pas dire c'est le fils de un tel, etc. Tu le connais, c'est quelqu'un de bien. Donc ça fait d'autant plus peur parce qu'on sait qu'ils vont poser plein de questions, qu'ils peuvent être réticents parce que ils le connaissent pas. Du coup, je me sentais plus prête en fait. Et c'est vraiment un des freins que j'ai eu au mariage, c'était la peur de l'annoncer. J'avais vraiment trop peur. J'avais trop peur de mon père et de mes frères, quoi. Pourtant, je les adore, j'ai une très bonne relation, mais en fait, j'ai beaucoup d'écart avec eux et du coup, je les respecte énormément. Enfin, c'est comme en fait si j'ai 3 pères. Imaginez-vous, vous avez 3 pères. C'est pareil pour moi. Et du coup, ça fait trop peur de te dire, t'arrives toi toute gringalette comme ça, hey, salut les gars, je veux me marier. C'est compliqué quoi. Et du coup, à un moment donné, il me disait t'inquiète pas, moi je vais appeler tes parents, je vais leur dire et tout ça, je vais me présenter. Et moi je lui disais non et tout. D'un côté, je voulais que ce soit moi qui le fasse parce que quand même c'est mieux de l'annoncer soi-même à ses parents. De l'autre côté, j'avais trop peur. Pour toi. Ouais, c'est ça, j'avais vraiment trop peur. Et puis même me dire en fait, si c'est lui qui prend le téléphone, j'ai peur parce que moi, je sais un peu quoi dire quand même à mes parents et je sais pas, tu sais, peut-être que tu peux mal le prendre quand t'as un mec qui t'appelle « Bonjour, je veux me marier avec ta fille », tu vois. Donc j'avais peur de ça aussi. Ça a quand même été plus simple de l'annoncer à ta mère plutôt que père et tes frères. Hein. Ouais, c'est normal. Ouais. Ils sont plus réticents. Et aussi, quand je regardais des vidéos sur YouTube, je me disais toujours,
mais ça, on essaie de se convaincre. Hein. Ouais, mais non, là, ça se voit qu'en fait, leurs parents, ils sont pas aussi durs que les miens. Non, mais là, ça se voit qu'ils sont ouverts et tout. Alors qu'en fait, vraiment, si je peux vous donner une sorte de conseil, c'est que vous pouvez pas savoir comment vous réagir votre famille. C'est-à-dire que quand on me voyait, moi, je voyais sur YouTube, elle disait, voilà, je l'ai annoncé et tout, puis au final, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je me disais, mais moi, jamais ça se passera bien, ça va être l'apocalypse. Et au final, ça se passait plutôt bien et au final, je me retrouve à avoir le même discours que les filles que je croyais pas, alors que je me disais non mais moi en fait j'ai une famille de ouf, c'est impossible quoi, c'est la mafia le truc. Et au final non, du coup n'ayez pas peur. Et puis on va quand même enchaîner sur le top départ. Quand je t'ai dit je me sens prête, à tout moment, tu peux les appeler, mais je veux pas savoir. Ça s'est passé comme ça. Je lui ai dit, écoute, je te remets les cartes en main parce que je peux pas, j'ai trop peur. Donc, tiens les numéros de téléphone et je te laisse, parce que toi, t'as plus de courage que moi. Je te laisse. J'avais du courage parce que voilà. je mesurais pas les risques aussi. Ouais. J'étais trop dans le déni. Mais genre ça. totalement. Pour moi, je calculais pas ça. C'était dans sa tête. Je voulais pas que ça soit dans la mienne. Et j'avais tellement peur, vraiment. Après, je veux pas savoir. Je suis l'aîné de ma fratrie, du coup, c'est. Et puis même, t'as un garçon aussi. Enfin, t'es pas. Et du coup, alors, le jour J. Donc, je pense que là, vous voulez savoir comment j'ai annoncé au grand frère et au padre comment ça s'est passé. Rien que d'y repenser, en fait, tout simplement, j'étais au taf. Elle m'a dit, vas-y, tu peux les appeler quand tu veux, mais stoppe-les, pas aujourd'hui. Et là, dès que j'ai entendu pas aujourd'hui, j'ai dit, je te jure, je vais le faire aujourd'hui. Comme ça, en fait, dans sa tête, elle sait pas que c'est aujourd'hui, tu vois. J'ai appelé ton père en premier. Ah non, attends, il faut l'anecdote aussi à un moment donné. Attends, mais tu me demandes de raconter pour me couper? Non, c'est quoi l'anecdote? Et après, on raconte. Juste avant, ce qui s'est passé, c'est que quand je lui ai donné le top départ, je lui ai dit, donc comme je vous ai dit, je veux pas être au courant. Et en fait, je crois 2 jours après que je lui ai dit ça, j'étais en train de faire les magasins avec une collègue à moi, parce que c'était l'anniversaire d'une autre collègue, donc on lui cherchait un cadeau. Et puis là, je vois mon père qui m'appelle, mais 3 fois. Et il m'appelle donc sur mes heures de travail, parce que du coup c'était sur nos heures de travail je crois, ou l'heure du midi, enfin bref. Et il faut savoir que mon père ne m'appelait jamais aux heures de travail parce que il me laisse travailler quoi, tout simplement. Du coup c'était totalement inhabituel. Et il m'appelle plusieurs fois et là je suis en panique et j'osais même pas répondre à mon téléphone. Je me suis éloignée, j'ai abandonné ma collègue, je l'ai appelé en lui disant « T'as appelé mon père et tout, t'as appelé ?» Et il était là « Non !» Mais moi je me suis dit « Mais il me ment en fait pour pas que je stresse. » Et j'étais là « Mais t'es sûre et tout parce que ça fait 3 fois qu'il m'appelle, je suis sûre que tu l'as appelé, je suis sûre et tout, je fais quoi? Et lui était là, mais non, je l'ai pas appelé. Et du coup, après, je fais bon, ok, je te fais confiance. Et je rappelle mon père, mais moi, j'étais sûre qu'il allait me dire ça. Il allait me dire, c'est quoi cette histoire et tout? C'est qui cette personne? Enfin, voilà. Et au final, c'était juste parce qu'il croyait que je l'avais appelé. Tout simplement. Et moi, je psychotais, mais en fait, pour un rien. Ouais, c'était drôle à voir, d'ailleurs. Ah ouais, mais dès qu'on m'appelait, j'étais comme ça parce que j'avais trop peur qu'il l'ait appelé et que ça y est, c'était pour moi, c'était ma date de fin, quoi. J'allais mourir, ça y est, game over, quoi. Ouais, la fin de sa vie. Ah, c'était horrible. Franchement, l'attente, c'était horrible. Non, du coup. Moi, quand j'ai appelé pour la première fois ses frères et son père, en fait, j'étais au taf. C'était à midi. Il était 12h46 précisément. Je reprenais à 14h. Et du coup, j'appelle son père en premier. Sauf que moi, tu vois, je me suis dit, ouais, vas-y, je suis un bonhomme et tout. Dès que j'appelle et tout, je dis, ouais, bonjour, je me présente, Mohamed, voilà, je suis dans la même classe que votre fille et tout, je veux la marier. Genre, dans ma tête, c'était grave, ça. J'appelle, c'est pas, il dit, oui, allô? Là, je commence à, oui, bonjour. J'ai perdu toute ma virilité, tu vois. Après, je fais, ouais, voilà, je suis dans la même classe que votre fille, je m'appelle ça, et tout, nanani. Et donc, je vous appelle pour vous faire honneur et tout. Voilà, je vous le dis, j'aimerais marier votre fille. Là, c'est pas son daron, il commence à, je sais pas, il parle plus du tout. Il commence à réfléchir. Et là, j'entends, je regarde mon tel, il a raccroché. Quand je vous dis que j'ai commencé à voir mon cœur battre à 10 000 en mode, qu'est-ce que je viens de faire et tout, ça y est, je pourrais plus jamais la marier, je pourrais plus la voir et tout, c'est fini et tout. J'ai appelé sa sœur et tout, je lui ai dit, ouais, il m'a raccroché et tout, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur, elle était morte de rire, elle était là, t'inquiète pas et tout, c'est parce que c'est l'émotion et tout, il savait pas quoi dire et tout. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je raccroche avec sa sœur, je rappelle, je tombe sur messagerie, nanana. Là, je me dis, bon, bah, vas-y. Je passe à autre chose. Là, je passe à son grand frère. Je l'appelle, je fais bonjour et tout. Voilà, je m'appelle Nanani. J'ai fait les mêmes discours avec son père. Et là, c'est pas son grand frère, il me répond, il fait pourquoi t'as pas appelé mon daron en premier? Je dis mais si, je l'ai appelé, il a raccroché. Après, il fait ah ok. Il fait ah ok. Et là, je sais plus quoi dire. J'étais en mode Après, il fait t'es un mec d'où? Ah ouais, t'as dit ça? Il fait
t'es un mec doux. Je fais, écoute, moi, y a pas de tout ça, là, je sais pas quoi, moi, tu veux marier ma sœur, ça va rien dire et tout. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir te voir. Je fais, ok, y a pas de problème et tout, viens, on se voit et tout, nanani, nanana. Du coup, je rappelle son autre grand frère qui est grave cool, peace and love. Il fait, ouais, bah, c'est bien, t'as appelé mes darons, t'as appelé mon frère, tu m'as appelé, t'as fait les choses bien et tout, etc. Après, j'ai aussi appelé le mari de sa sœur, parce qu'elle le considère quand même comme son grand frère, et du coup, j'étais obligé je me suis adressé à tous les hommes de la famille, tu vois. Et du coup, bah, après, j'ai fait les choses bien, et on a discuté. Du coup, après, j'ai fixé un rendez-vous dans les 3 jours qui suivent. J'ai fixé un rendez-vous avec son frère, qui est venu me voir au taf le lendemain. Le jour d'après le lendemain, hein. J'ai fixé un rendez-vous avec son père. Ouais, on a discuté pendant 2-3 heures. Le jour d'après, j'ai fixé un rendez-vous avec son autre frère. Alors lui, c'est un pro de la PNL, programmation neurolinguistique et tout. Il était là, il regardait ma gestuelle, comment je parlais et tout. Du coup, à la fin, il me dit, je te valide. J'étais grave content. Et le rendez-vous que j'appréhendais le plus, c'était avec son grand frère, l'aîné, qui est lui beaucoup plus dur, beaucoup plus strict, beaucoup plus méfiant, plus sévère surtout. En gros, c'est un grand frère qui laisse pas sa sœur. Là, quand je te dis que j'étais pas bien pendant l'entretien et tout, moi, j'ai fait les choses L'entretien, bien. ça veut tout dire quand on dit l'entretien. C'était un entretien d'embauche, j'avais l'impression. Du coup, après, ça s'est bien passé. Je lui ai dit ce que je voulais, pourquoi j'étais là, que je voulais pas fréquenter sa sœur, que pour moi, c'était important de faire les choses bien, que voilà, je vais m'occuper d'elle, et je lui ai dit pourquoi je voulais me marier, et que je lui ai surtout dit, bah moi, maintenant que tu me connais, c'est pas genre je te dis ouais, je vais me marier avec ta sœur, mais en gros que je me marie dans 2-3 ans. Moi, je te dis maintenant, si je suis avec toi, je me marie dans 9 mois. Et il s'avère que 9 mois après, on s'est mariés. Mais attends, après, il y a eu aussi le jour où il a appelé du coup tout le monde. Il faut savoir donc que moi, j'étais pas au courant. Et du coup, moi, je fais ma journée de travail. Pas au courant, c'est vrai. Je fais ma journée de travail normale et tout ça. Donc, tout ce qui se passe là, moi, je ne savais pas. Elle était loin. Et puis là, du coup, je prends le train pour rentrer chez moi, quoi. Enfin, voilà. Ah oui. Ouais. Et je suis à 2 arrêts de ma ville. Et donc là, je vois mon frère aîné qui m'appelle. Et comme je vous dis, dès que quelqu'un m'appelait, j'étais en panique. Et du coup, avant de répondre, je l'appelle lui et je lui dis, est-ce que tu les as appelés? Le mec, il me dit non. Ouais, je lui ai menti. Je lui dis non, mais je rigole pas et tout. Là, t'as mon frère qui m'appelle. Est-ce que tu lui as dit ou pas? Parce qu'il faut que je sois prête psychologiquement un minimum quand même à assumer, quoi. Et il me fait non et tout, t'inquiète, tu peux répondre, j'ai pas appelé. Ok. Du coup, je décroche et mon frère, comme si de rien n'était, il me dit ouais, t'es où? Je fais bah je suis dans le train et tout, je rentre. Il me fait t'es dans quelle ville? Je fais bah là je suis à 2 arrêts de la gare quoi. Et il me fait bah vas-y et tout, je viens te chercher. Je me dis ok, pourquoi il veut venir me chercher? C'est bizarre et tout. Donc ok, bref, il me raccroche, je le rappelle, je lui fais t'es sûr et tout que tu l'as pas appelé? Pourquoi il vient me chercher? Parce que mon frère habite chez lui quoi, il est marié, donc il y a aucune raison qu'il vienne me chercher. J'ai le bus pour rentrer chez mes parents. Enfin, il y a aucune raison qu'il vienne me chercher en soi. Et je fais ok. Il me dit non, t'inquiète, y a rien. Bah, si je te disais, t'allais okay. tomber dans les pommes. Du coup, j'arrive, il est à la gare et avec ses filles, il me dit bah monte. Ok, je monte. Et puis là, on part, je sais pas où. On rentre pas chez moi, on part. On roule, il y a ses filles derrière et tout, donc je me dis bon ok. Et puis là, et en fait j'étais au courant de rien. Et en fait à ce moment-là, lui savait tout. Et moi j'étais à côté, mais ni vu ni connu. Enfin Elle s'en doutait même pas. Ouais, je savais pas du tout. Et en fait, on était partis à ce moment-là chercher sa voiture et tout. On devait se suivre parce qu'il avait sa moto au garage. Ouais c'est ça, il avait sa moto au garage, donc il avait besoin de moi pour récupérer sa moto et que moi je prenne sa voiture. Mais je rentre, du coup on est sur le trajet retour et puis là j'entends mon père donc qui appelle mon frère au téléphone et donc mon frère en fait dans sa voiture, vous savez ça met en haut-parleur dans toute la voiture et là j'entends mon père qui dit oui t'es où et tout parce que là je vais à la gare parce qu'il y a un endroit une sorte de café là et il a dit oui et tout il y a Mohamed qui va venir. C'était le même jour en tout. Et là je me suis dit quoi et là mais j'ai eu la boule au ventre mais je vous imaginez même pas. Elle était prise dans le piège. Quoi il se passe quoi et puis mon frère vous savez il l'esquive totalement, il était là ouais et tout ouais j'arrive et il raccroche. Ouais. Et là donc gros moment de malaise, je regarde par la fenêtre sagement et puis je ne bouge pas jusqu'à la fin. J'étais comme ça devant la fenêtre en mode voilà, genre comment je vais le tuer? Il m'a pas prévenu qu'il les avait appelés et c'était horrible. Et c'est vrai que j'ai vu ton père le jour même. J'ai dû dire le lendemain, mais c'était pas le lendemain, c'était le jour même parce que je lui ai dit. À la base, son père voulait que je vienne demain. Je lui ai dit bah non, moi si je t'appelle, je peux venir tout de suite. Y a pas de problème.
je sors du taf et je viens direct. Il y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense qu'il a bien aimé ça aussi, le fait que je vienne directement, tu vois. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Enfin, il m'a déposée chez moi, donc je suis montée avec ses filles. Et puis lui est reparti, donc je me suis dit, il va aller les rejoindre. Et moi, j'étais stressée comme pas possible. Et il est pas venu au final. J'avais quoi comme voiture? C'est pas lui qui est venu. Oui, on est rentrés ensemble, mais après, je m'en souviens, je suis partie à Casino avec ma nièce. Ah, avec Assia? Non, avec ma nièce, c'est moi qui ai conduit. Bah, tu devais avoir sa voiture. Je sais pas, j'étais pas avec toi. Moi, j'étais en entretien d'embauche. Je sais pas, j'avais quelle voiture, mais après, je m'en souviens, je suis partie à Casino. J'étais là avec ma mère à dire, alors et tout, ça se passe comment? Elle fait, bah, je sais pas et tout. J'étais en stress total, mais je tremblais. Et fallait que je m'occupe, en fait. Du coup, j'ai dit, soit je lui dis à midi, du coup, au taf, bah, elle va plus travailler parce qu'elle va être ailleurs. Soit, bah, le temps qu'elle rentre à 17h, bah, tu vois, elle aura tout le temps de stresser la soirée, et tu vois, il fallait pas qu'elle stresse aussi au taf. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais pas lui faire passer une sale journée non plus, tu vois. Une journée de stress pour elle, parce que pour moi, c'était positif, tu vois. Mais pour elle, je pense que ça aurait été plus de stress. Ah, mais je tremblais, hein. Et du coup, quand je suis partie à Casino, j'étais là, j'avais ma nièce en plus avec moi, donc j'étais là, allez, Dounia, concentre-toi sur la route, surtout, faut pas faire de bêtises, parce qu'on sait très bien, quand on est à l'ouest, on peut faire des bêtises. J'étais là, allez, t'as un enfant dans la voiture, quand même, ressaisis-toi, sors, souffle. Puis après, quand mon père est rentré, parce que du coup, quand je suis rentrée, mon père n'était pas là, et quand il est rentré, j'étais dans ma chambre, et j'osais pas sortir de ma chambre. Ah, elle était totalement mais j'étais tétanisée, hein. Mais moi, ça m'a fait rire, je te jure. Mais en vrai, si je devais le refaire, je le referais. Bah, j'espère bien. Et du coup, là, mon père, il rentre à la maison et tout. Et en général, je vais toujours le voir pour lui dire bonjour. Et là, du coup, j'osais pas. Et après, j'entends Dounia. Et là, j'étais là, c'est bon, je suis morte. Et j'y vais et tout, je fais oui et tout. Après, il me fait pourquoi tu me l'as pas dit? Je fais en fait, je savais pas quoi répondre parce que moi, je suis vachement pudique sur mes sentiments, donc je pouvais pas lui dire, bah, j'y arrivais pas à te le dire, je suis trop timide et tout ça, j'osais pas. Donc j'étais là, bah, il te l'a dit. Et il me fait, oui, mais pourquoi c'est pas toi qui me l'as dit? Pourquoi? Enfin, voilà, parce que je pense que lui aussi, c'est vrai, on l'a pris de court au final. Et je pense qu'il aurait préféré quand même que ce soit moi qui lui dise, mais j'avais vraiment pas la force de le faire. Et du coup, après, il m'a posé 2-3 questions. Enfin, voilà, combien de temps qu'on se connaît et tout ça. Et puis après, c'est tout. Il m'a dit... plutôt bien pris, hein. Tes frères et... Je crois qu'il m'a demandé dans combien de temps on comptait se marier. Ouais. Je crois. Bah, l'idéal, ouais, voilà, c'était pour moi plutôt le mariage est fait, mieux c'est pour eux par rapport à l'honneur, par rapport à nos traditions et tout. Je voulais pas te fréquenter tout en sachant qu'ils me connaissent, tu vois, qu'ils savaient dans quelle position t'étais, tu vois, aussi. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il t'a posé la question, je pense. Et moi aussi, il me l'a posé derrière, et je lui ai dit que je voulais te marier le plus tôt possible, mais que j'étais prêt à attendre temporisation qu'il voulait, tu vois, pour qu'il soit aussi prêt aussi mentalement, parce que je voulais pas lui dire je me marie demain avec ta fille, tu vois. Je me dis, c'est toi qui me fixes la date, tu me dis quand est-ce que t'es prêt, et je ferai les choses bien. J'ai été compréhensif parce que je me suis dit quand même, vas-y, c'est la dernière de la famille, c'est la plus petite, c'est pas je peux pas leur piquer comme ça du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était important de faire les choses bien et de laisser le temps faire les choses surtout. Ouais. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, que forcément, fallait organiser la demande après. Et puis, en fait, il y a eu un moment de bug après. C'est-à-dire qu'on n'en a plus parlé. Et ça s'est fait comme ça, en fait. On n'en parlait plus. Il m'a invité, hein. Il me disait de venir. Oui. Par contre, oui. Oui, c'est ça. Ils l'ont vraiment apprécié et tout ça. Pour mon père, c'était, tu viens quand tu veux à la maison et tout ça. Ouais, ça. Mais pour l'organisation de la demande, en fait, c'était un gros bug. Elle se faisait pas. Elle s'organisait pas. Et je crois que nos parents ont pris contact les uns avec les autres. Ouais. Entre-temps, ils ont pris contact et tout ça les uns avec les autres. Donc, ils discutaient au téléphone. Mais la demande, en fait, ça se faisait pas. Et on se disait, on organise ça quand? Et puis moi, je voulais, mais j'osais pas trop parler parce que j'osais pas demander, enfin, comme tout, en fait, concernant le mariage, c'est vrai que j'osais pas trop. Du coup, j'étais là, je demandais à ma mère. Tu sais que ça s'est fait naturellement, en y repensant. La demande, elle s'est faite, Ouais, mais quand même, je disais à ma mère, j'étais là, mais quand est-ce qu'on va le faire? Quand est-ce enfin, voilà, il faut qu'il y ait une demande, quand même. Il faut enclencher la chose et tout ça. Il fallait que les parents soient prêts psychologiquement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il fallait quand même. Des parents, que ça bloquait et qu'il fallait, voilà, il fallait leur laisser prendre le temps de digérer. Je pense plus de ton côté que du mien, parce que du mien, ils étaient quand même assez prêts, tu vois. C'est plus, en fait, c'est plus au niveau de, on temporise, on apprend à te connaître et après on fait les choses bien, tu vois. Non, même pas, c'était même pas dans ce sens-là. Je pense que c'était vraiment dans le sens, ils ont, le temps d'encaisser, en fait. Ouais, voilà. Et puis, en fait, je pense que c'était pour pas être pris dans un engrenage aussi, c'était le temps de comprendre vraiment ce qui se passait. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, quand j'ai dit, bon, là, il faut une date et tout ça, ils étaient là.
En fait, on savait que ça allait se faire début octobre, mais on n'avait pas de date. Et pour moi, tant qu'il n'y a pas de concret, en fait, il y a rien. Donc, ok, c'est bien début octobre, mais il faut une date que tout le monde puisse s'organiser aussi. Et du coup, après, bah voilà, ça s'est fait le 6 octobre, il me semble. Après, moi, ce que je propose, c'est de faire une vidéo cette fois-ci destinée aux hommes et leur expliquer ce que j'ai pu dire en fait aux frères et aux pères dans le détail. En gros, là, j'ai survolé les grandes lignes. Ouais. Et si ça vous intéresse, même vous, les dames qui nous regardaient, bah on peut faire ça. En soi, même les filles, parce qu'en soi, ce que t'as dit, bah ça peut déjà aiguiller leur chéri pour ce qu'ils pourraient dire à leurs parents, mais aussi aux filles parce que t'as su trouver les mots pour rassurer en tant qu'enfant envers ses parents, limite, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Mais en gros, pour cette vidéo, retenez une chose. Vous foncez, vous réfléchissez même pas, vous appelez direct après, ça suit pas, c'est... Et puis si vous stressez trop, laissez-le faire et vous fermez les yeux et écoutez pas. Ouais, et ne dites pas, sinon comme ça, sinon elle va stresser. Vous y allez direct, même si elle est pas d'accord avec vous, même si elle vous embrouille, vous allez voir, c'est trop bien. Ouais, non mais franchement, c'était... Au final, moi je pensais que j'allais me faire embrouiller, hein, je vous promets. Elle m'a dit tu peux le faire, mais t'étais pas prête le jour même. Le jour même, elle m'a dit tu le fais surtout pas aujourd'hui. J'aurais jamais été prête. C'est pour ça que je t'ai dit fais-le et je veux pas être au courant, c'est que sinon j'aurais toujours trouvé une excuse pour te dire pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je vous jure qu'en plus, si vous lui dites que vous avez appelé, elle va vous harceler toute la journée pour savoir comment ça va. Enfin, s'il a pas trop mal pris. Alors si vous lui dites rien, vous allez être tranquille, elle va être focus sur son taf ou sur ses devoirs ou ce que vous voulez. Ouais, ah non, mais c'était dur, mais c'est un bon moment et au final, j'en garde un bon souvenir. Ouais, tout s'est bien passé en fait, comme tout le monde au final. Après, bah il y a eu la demande et puis après tout s'est enclenché naturellement. Ouais, mais c'est vrai que le top départ, si vous saviez le nombre de kilomètres que j'ai pu faire pour elle. Surtout que le pauvre, en fait, ça s'est fait en pleine semaine et du coup tous les soirs il faisait des kilomètres pour faire des speed dating en fait avec mes frères. Franchement, une semaine, et du coup le soir il rentrait tard chez lui. En 3-4 jours, j'ai dû faire presque 600 kilomètres. Ouais. Aller-retour. Parce qu'on habitait loin l'un de l'autre, il travaillait loin de chez moi et du coup chaque jour il y avait une nouvelle personne à rencontrer en fait et du coup j'ai fait le tour d'Île-de-France. Mais ce qu'il faut aussi préciser quand même, c'est qu'il a été vachement bien perçu et ça a vachement rassuré aussi mes parents. Enfin ils se sentaient vraiment bien avec lui et ils l'ont pas mal pris quoi. Ils étaient vraiment tout de suite ça a été t'es comme notre fils. La première fois que je l'ai vu, elle m'a dit c'est fou, j'ai l'impression que ça fait des années que je te connais. Ouais. Et du coup elle m'appelle son 5e fils. Ouais, elle dit toujours t'es mon 5e. Mais oui, ils l'ont vachement apprécié et tout ça. Et puis en soi, soyez honnête quoi, essayez d'aiguiller votre chéri aussi dans ce qu'il peut dire en lui montrant que je sais pas, peut-être il y a une personne qui a plus besoin d'être rassurée, une personne qui a plus besoin d'être rentre dedans, enfin voilà, essayez de l'aiguiller un petit peu et puis après qu'il laisse parler son cœur et puis en soi si c'est une personne bien pour vous, ce sera une personne bien pour votre famille parce que je vous rappelle quand même que c'est vos parents qui vous ont éduqué. Ouais. Donc si vous trouvez qu'une personne est bien, c'est qu'elle sera bien pour votre famille et que tout se passera bien au final. C'est un bon souvenir en tout cas. Ouais. Mais ouais, je ferai la vidéo avec Dunia par rapport à ce qui a pu se dire. Comment rassurer les parents. Comment est-ce que vous devez rassurer les parents parce que moi, ma technique, elle a grave fonctionné. Hein. Je la kiffe, ma technique. Je suis prêt à la vendre. Donc, ça veut dire que c'était une technique, c'était pas vrai? Si, c'était vrai. Mais il fallait savoir placer la phrase, quoi. T'as compris? Faut pas dire, je vais marier ta fille, t'es content ou pas, je m'en fous, je vais me marier avec elle. Tiens, mais il y en a, ils sont comme ça. Ouais. Tu rentres, tu dis oui, bonjour, voilà. Spoil pas, no spoil, okay, no spoil. Pas. Déjà, il était en mode chaud, en train de se lancer. J'allais gâcher la vidéo, t'as vu. Mais oui, en tout cas, n'ayez pas peur, tout se passera bien. Et puis en soi, une fois que vous serez mariés, vous en rigolerez, comme nous. Mais je peux vous dire que j'étais très très loin de rigoler à ce moment-là. Mais là, si j'arrive à en rigoler, c'est que... C'était un bon souvenir. Voilà, c'est ça, ça devient un bon souvenir. C'était même plus stressant tellement c'était un bon souvenir. Ouais, c'est une dure épreuve à passer. En vrai, c'est dur le premier et le deuxième jour. Après, ça va, tu habitues. Ouais, le jour J. Et puis ensuite, après, ça y est, c'est le plus dur à faire. Et puis après, tout coule de source. Après, ils le connaissent. Ouais, voilà, donc après, c'est l'organisation. Après, c'est les parents aussi. Il y a les parents, ils vont être rassurés de voir que il y a des bons parents de l'autre côté aussi, ils vont parler entre eux, échanger entre eux. Donc après ça va se faire petit à petit et puis ils savent très bien que vous allez vous marier un jour. Même si moi dans ma tête je suis là oui, mais ils sont pas prêts et tout. Oui, ils sont peut-être pas prêts, mais ils savent très bien que vous allez vous marier. Donc faut pas oublier aussi une chose que j'oubliais souvent, mais ça reste une fierté pour des parents aussi de voir ses enfants mariés.
Donc de se dire que c'est une réussite pour eux parce que ça les soulage de se dire bon mon enfant est marié, ma fille est mariée, elle est entre de bonnes mains, mon fils est marié, il est entre de bonnes mains, ils construisent leur vie, ils sont bien ensemble. C'est rassurant pour des parents, même si sur le moment on a l'impression que c'est dur pour eux, mais de l'autre côté c'est un mal entre guillemets pour un très très bien pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions que vous aimeriez aussi qu'on aborde, donc n'hésitez pas soit en commentaire, soit en DM Instagram, si c'est des choses un peu plus personnelles que vous voulez pas avoir votre prénom, etc. Donc en DM, et puis nous on a encore plein de sujets à traiter ensemble. Vous allez kiffer. Ouais, et puis on a aussi des petites idées de défis cuisine. Alors dites-nous si ça pourrait vous plaire qu'on cuisine ensemble devant vous, parce que monsieur aime les catastrophes en cuisine. Ouais, si je cuisine aussi bien que je te maquille, si demain on meurt, c'est ça. C'est ma faute. Hein. Donc dites-nous si ça vous intéresse ou pas qu'on se lance là-dedans, parce qu'on a envie de faire plein de petits défis. Et puis nous, on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.